Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Cette visioconférence aujourd'hui est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adaptia. Elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département dont je ne vois pas le nom sur la diapositive parce que c'est écrit trop petit. Du 91, il me semble. Tac, 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 je vais vérifier tout ça, ne quittez Val pas. d'Oise, c'est le Val d'Oise. Val d'Oise, merci Merci le Val Julien. d'Oise. Aujourd'hui, grâce à Julien, on travaille avec le Val d'Oise et grâce à Julien, on va apprendre à utiliser un agenda en ligne. Donc cet atelier n'est pas une visio comme les autres. Vous pouvez, vous qui êtes en direct, participer à l'événement. Lors de l'enregistrement, ne vous inquiétez pas, on ne verra pas vos visages, ils seront floutés s'ils apparaissent ou normalement ils n'apparaîtront pas. Toutes les infos sensibles seront également cachées au montage. Et puis si vous nous regardez en replay, c'est dommage pour vous parce que en direct, on a fait beaucoup plus de choses que ce que vous voyez en replay. Donc je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, répondre aux problèmes techniques et éventuellement répondre à vos questions dans la barre de conversation si vous ne souhaitez pas interrompre Julien. Vous pouvez poser une petite question en tapotant sur votre clavier. Et puis, si vous voulez vous inscrire à toutes nos visioconférences, ça se passe sur movadom.eventbrite.com. Et maintenant, je vais laisser la parole à Julien qui va prendre la main et dérouler son atelier. Eh bien, merci Pascal, bonjour et bienvenue à vous qui êtes là pour cet atelier. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un atelier pour faire et non pas un atelier pour apprendre. Vous pouvez apprendre aussi et me voir faire. Ça marche aussi. Bienvenue à vous qui êtes actuellement en ligne avec moi. Bienvenue à vous qui nous regardez en replay. Donc, en replay, vous en aurez un petit peu moins qu'en live parce qu'on va flouter des choses. C'est normal. On vous préviendra. Voilà. N'ayez pas peur, ne touchez pas les réglages de votre écran. Si c'est flouté, c'est normal. Alors, comment je fais? Il faut prendre le contrôle. C'est là, je prends le contrôle. C'est ça, parfait. Caméra et micro ouvert, intervenez. Alors, utiliser un agenda en ligne. Donc, ça fait suite à l'atelier création d'emails qu'on avait fait la dernière fois. Donc, comme je fais une petite phrase rigolote, vous croyez super moderne en maîtrisant l'email, attendez de découvrir le pouvoir de l'agenda en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire quelques définitions, on va expliquer ce que c'est. On va voir les trois grandes choses qu'on peut faire, c'est-à-dire la planification, les rappels et le partage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agenda en ligne? Je vous le donne en mille et mille. C'est comme un agenda papier, mais en ligne. Un agenda papier, vous ouvrez votre cahier de texte, vous prenez une page, vous écrivez rendez-vous chez le dentiste mardi à 17 h. Voilà, vous avez écrit au stylo. Bon. Manque de peau, vous avez besoin de modifier le rendez-vous, vous appelez votre dentiste, vous changez le rendez-vous, vous mettez à une autre date, vous prenez votre blanco, puis vous faites une jolie marque dans votre agenda, ou alors vous prenez votre gomme et puis vous gommez, et voilà. Vous perdez votre agenda papier, vous êtes embêté. Et puis surtout, si vous voulez partager un événement, vous êtes obligé d'appeler les personnes, que chacun se le note, et puis à chaque fois qu'il y a une modification, vous allez être obligé d'appeler tout le monde. Or, maintenant, on est à l'ère moderne, on peut faire ça en ligne. Alors, si vous avez réussi à créer un email et que vous arrivez à utiliser correctement un email, l'agenda, c'est pas bien plus compliqué. Par contre, il y a des nouvelles notions à laquelle vous n'êtes peut-être pas habitué, à laquelle vous n'êtes pas forcément familière. On va s'occuper de ça aujourd'hui. Alors, les avantages d'un agenda en ligne, c'est quand même un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez à tout moment accéder à peu près de n'importe où à votre agenda en ligne. C'est-à-dire que vous allez mettre des choses dedans, vous éteignez votre ordinateur, vous l'avez dans votre smartphone, ça marche. Vous pouvez modifier autant de fois que vous voulez vos événements. Alors, on appelle ça un événement. Un événement, ça peut être un rendez-vous,
ça peut être un truc à faire, mais on appelle ça un événement, quelque chose qui est marqué dans un agenda, c'est un événement. Ça ne veut pas dire que c'est un événement extraordinaire, hein, c'est juste un événement, quelque chose qui va se passer. Vous pouvez faire une programmation à la minute près. Sur un agenda papier, c'est rare où vous avez la journée avec la minute près. Donc vous pouvez dire que à 18h27 précisément, il faut allumer la télé parce que y a ça, ou alors voilà, vous pouvez programmer à la minute près. Vous pouvez le coupler à d'autres services. Et c'est ça qui est bien, vous pouvez le coupler à vos rendez-vous, vous pouvez le coupler à vos anniversaires, vous pouvez le coupler à tout un tas de services, vous pouvez vous abonner à plein de services. C'est complètement modulable, c'est-à-dire que vous pouvez modifier, prendre, le changer et le façonner comme vous voulez. Et vous pouvez surtout le synchroniser avec votre smartphone. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'un agenda papier, c'est lourd, ça ne tient pas dans la poche. Alors que là, dans votre smartphone, vous l'avez dans la poche. Alors oui, on fait tout par smartphone maintenant. Surtout les agendas. Alors votre smartphone dispose peut-être déjà d'une fonction agenda. Ce n'est pas de celle-là dont on va parler aujourd'hui. Parce que votre smartphone, il dispose peut-être d'un agenda, mais qui n'est que dans votre smartphone. Vous avez peut-être un smartphone avec un service d'agenda connecté de chez Huawei, par exemple, auquel cas il faut avoir un compte Huawei, ou avoir un compte de votre constructeur, un compte Samsung, par exemple. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, on va parler de l'agenda de Google, puisqu'on avait commencé, on avait fait le tour de l'email Google, donc là, on continue avec Google. Nous ne sommes pas affiliés à Google, mais c'est quand même le plus répandu. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Comme vous le savez peut-être, comme vous l'avez peut-être remarqué, la plupart des fournisseurs d'accès Internet ou des services d'email proposent également un service d'agenda. Alors au niveau des prestataires, comme je disais, donc à peu près tous les prestataires d'email proposent également un service d'agenda associé. Chez Google, chez Gmail, ça s'appelle Google Calendar ou Agenda. Alors, agenda ou calendrier ou calendar, c'est la même chose. Yahoo Mail dispose d'un agenda également. GMX, l'ex-Caramel, alors je pense que vous êtes à peu près 0,12% à utiliser encore Caramel, qui est maintenant GMX, mais il y en a un. Proton Mail également, pour les 2 ou 3 Suisses qui nous suivent, Proton Mail a également un agenda. Microsoft Live, bien évidemment, avec Outlook. Alors, je n'ai pas de compte Outlook à vous montrer là sous la main, mais sinon ça durerait 2 heures, on ne va pas faire le tour de tout le monde. Mais vous avez un agenda, évidemment, pas Free. Free, non. Non, j'ai regardé, je suis sur un compte Free que j'ai. Free ne propose pas d'agenda. Il y a juste un email, ce qui est déjà pas mal. Par contre, chez Wanadoo, Orange, vous avez aussi un système d'agenda qui est proposé. Alors, ils sont tous différents, mais il y a des principes identiques. Je vais faire la démonstration sur 2 ou 3. On verra à peu près, on verra un petit peu les différences qu'il y a, mais dans le principe, je vais vous expliquer les grandes lignes. Alors, la fonction de base, c'est la planification. Vous pouvez planifier un événement ponctuellement pour dire que le jour X à l'heure Y, faire telle chose. C'est typiquement pour les rendez-vous. Si vous avez beaucoup de rendez-vous, ça peut valoir le coup de mettre d'utiliser un agenda en ligne. Et puis peut-être que même quand vous prenez rendez-vous en ligne avec Doctolib, vous allez recevoir un email avec un truc bizarre, un petit fichier bizarre pour marquer ajouter ce truc à l'agenda, à mon agenda. Si vous n'en avez pas, à partir d'aujourd'hui, vous saurez à quoi ça sert. Vous pouvez programmer également des périodes entières. Donc si vous voulez programmer un séjour ou des vacances ou des choses qui s'étalent sur plusieurs jours, vous pouvez dire que ça commence à partir de tel jour et ça termine tel autre jour.
Vous pouvez également programmer des rendez-vous récurrents, donc tous les mardis à 17h30, rendez-vous au club de bridge. Voilà. Alors chez Google, vous pouvez le faire assez facilement. On verra chez les autres si c'est faisable aussi, sinon vous allez être obligé de le copier-coller ou de le refaire à chaque fois. Alors, je vous fais une petite mise en garde. Ne l'utilisez pas, votre agenda, comme liste de tâches. C'est super tentant. Et de toute façon, ça sert à rien de vous prévenir. Je sais que vous allez le faire quand même, mais c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc, je sais, c'est super pratique, mais je m'en sers aussi de cette manière. Mais si vous voulez quand même le faire, il y a une façon de le faire. Ma compagne, elle remplit à chaque fois, elle passe son temps à remplir sa semaine de trucs à faire. Elle en fait pas la moitié et elle passe son temps à les remettre à demain. Elle fait de la procrastination vraiment à un niveau très avancé. C'est-à-dire que ça va sonner à n'importe quelle heure pour dire faire un truc. Alors que on n'a pas le temps là de le faire, c'est pas le moment. Oui, mais c'est pour penser à le faire. Oui, mais il y a une manière de faire penser à faire telle chose, ou quand ça sonne et que c'est le moment, bah, on a prévu de le faire vraiment. Sinon, les listes de tâches, vous prenez un calepin, vous notez les choses à faire, voilà. Si vous souhaitez vraiment faire les listes de tâches, alors ça existe aussi chez Google, il y a un truc qui s'appelle liste de tâches. Mais la liste de tâches, c'est vraiment le niveau zéro de l'organisation. C'est sympa, mais c'est ce qu'il y a de plus nul pour faire des tâches. Parce qu'au contraire, on a tendance à à en mettre une liste longue comme le bras, à ne pas en faire la moitié, à pas prioriser. Donc, bon, c'est bien comme pense-bête, mais ça ne sert pas à ça. Je m'égare. Les rappels. Les rappels. L'avantage que ce soit en ligne et que ce soit couplé à votre ordinateur ou à votre smartphone, c'est que vous pouvez recevoir un ou plusieurs rappels à plusieurs intervalles avant l'événement. Vous pouvez recevoir un email, un SMS, parfois, ou alors c'est votre smartphone qui va faire bip bip. Donc, vous pouvez dire que si, admettons que vous avez rendez-vous au cinéma, si vous avez prévu d'aller séance de cinéma avec Jean-Michel et Micheline, euh, on va au Mégarama, la séance est à 18h. Bon, c'est le genre de truc pour lequel il vaut mieux éviter d'être en retard. Voilà, sauf si vous n'avez que ça à faire de la journée. Bon, mais si c'est déjà un samedi, vous avez déjà fait plein de choses dans la journée. Vous êtes allé chez le kiné le matin, vous êtes allé faire les courses, et puis l'après-midi, vous avez casé 2 rendez-vous, dont une partie de pétanque, et que vous rentrez, vous êtes bien fatigué. C'est le genre de situation pour lesquelles on aimerait bien avoir un rappel pour me dire attention, bientôt, il va falloir se préparer. Donc vous pouvez définir, vous pouvez demander à votre agenda de vous rappeler 1 heure avant, par exemple, une seule fois, 1 heure avant, ou d'avoir un rappel 3 heures avant, ou la veille, 48 heures avant. Vous pouvez en cumuler 3 rappels différents pour le même événement. C'est pas un problème. C'est un moyen de vous mettre un petit peu la pression. Et ça, c'est quand même super pratique. Au niveau du partage, alors ça, c'est la grosse fonctionnalité qui est assez complexe et qui est ultra riche. Parce que jusque-là, se faire des rappels, on pouvait très bien programmer un réveil qui sonne à telle ou telle heure. Mais là, au niveau du partage, de l'import-export et des abonnements, c'est quelque chose qui est vraiment typiquement lié à l'utilisation qu'on peut faire sur le web. On peut inviter des personnes à un événement avec approbation. C'est-à-dire que je vais programmer pour samedi à 18h, apéro chez moi. Voilà. Ne venez pas. Non, c'est un exemple. C'est pour de faux. Apéro chez moi. Donc, je vais aller dans mon agenda et je vais créer l'événement apéro chez moi de 18h à 21h. Et je vais pouvoir inviter du monde. Alors, je peux très bien appeler les gens pour leur dire tu viens pas, voilà. Bon. Mais avec un agenda en ligne, on peut saisir l'adresse email des personnes que l'on veut inviter, valider tout ça, et les personnes vont recevoir une invitation. Alors,
On appelle ça une invitation à participer à un événement. C'est pas une invitation avec un joli carton dans laquelle il y a marqué venez bien habillé en costume. C'est une invitation, c'est le terme pour enjoindre quelqu'un à participer à cet événement. Et la personne va recevoir ça par email et va pouvoir répondre avec un bouton spécial. Va pouvoir répondre oui, non, peut-être ou OK. Et cette personne va pouvoir, pour peu que vous soyez sur le même système d'agenda, donc si l'autre personne elle est également sur Google, elle peut l'ajouter à l'agenda et ça va automatiquement se lier. Si elle est sur un autre système si elle est chez Hotmail ou chez Yahoo, elle a moyen elle a également moyen de l'importer dans son agenda. En revanche, si vous faites une modification pour dire attention, c'est pas 18h, c'est 18h30, l'autre personne devra elle-même faire la modification. Alors que quand on est sur le même système Gmail, ça se fait tout seul. Donc, quand vous prenez rendez-vous avec un professionnel de santé, vous recevez la confirmation et parfois c'est accompagné d'un petit fichier qui s'appelle rendez-vous machin truc .ics ou .vcs. Si vous êtes sous Apple, c'est parfois iCal ou vcal. Tout ça, c'est la même chose. C'est un petit fichier qui contient les informations qui sont compatibles avec votre système d'agenda que vous utilisez. Donc c'est un truc qui est standardisé, ça vous permet d'importer les informations directement dans votre agenda. Par contre, s'il y a des modifications, va falloir le mettre à jour vous-même ou alors recevoir un nouveau fichier ICS qui viendra écraser les informations du premier. Donc vous pouvez envoyer des informations d'un événement à d'autres personnes, vous pouvez importer et ajouter à votre propre agenda l'invitation à un événement, mais vous pouvez également souscrire à un agenda externe, public ou privé. Typiquement, les jours fériés, les dates de vacances scolaires, les événements de l'entreprise ou toutes les dates des compétitions de votre club de pétanque. Admettons que vous soyez membre d'un club de pétanque qui soit très moderne et qui dispose d'un agenda partagé et en ligne auquel vous pouvez vous abonner. Eh bien, je vais vous montrer comment vous pouvez vous abonner dans votre agenda à ce flux, en fait, à cet agenda externe. Et du coup, dans votre agenda, vous verrez toutes les dates des prochaines compétitions de votre club de pétanque. Mais c'est surtout utilisé également pour les jours fériés, les vacances scolaires. Je vais vous montrer, c'est super pratique. Comme ça, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de noter que ce sera à la Pentecôte, ça tombe tel jour. Voilà, c'est déjà en ligne. Vous pouvez donc synchroniser l'agenda d'une autre personne qu'une autre personne a partagé avec vous pour afficher ses événements à elle dans votre propre agenda. Vous pouvez ajouter des événements dans l'agenda partagé par une autre personne depuis son propre agenda. Et puis vous aussi, vous allez pouvoir partager à l'envers votre propre agenda. Vous pouvez créer un agenda de vos prochains événements et partager cet agenda avec d'autres personnes qui vont l'inclure. Moi, je fais ça avec madame, par exemple. On a 2 ou 3 comptes Gmail et j'ai accès à son agenda. Donc oui, je vois tous les trucs qu'elle a mis dedans, bon, sauf que je filtre. Mais je peux faire apparaître dans mon propre agenda l'agenda de madame, parce que madame a partagé avec moi son agenda. Donc si j'ai besoin de rentrer plus tard un soir, si j'ai besoin de faire quelque chose, de prévoir un événement, je vais dans mon agenda et je vois du coup ces événements à elle dans une autre couleur et je peux voir quel jour est libre pour que je puisse faire ça sans impacter l'organisation de la famille. Et puis on a un agenda aussi pour les enfants. Tous les rendez-vous des enfants, ils sont sur un 3e agenda qui est partagé par tous les deux. Comme ça, tous les deux, on peut voir quel enfant a rendez-vous avec quel thérapeute, quel jour.
Tout ça, c'est des choses que je vous montrerai en direct, mais que vous, en replay, malheureusement, vous ne verrez pas. Ou alors, ce sera flouté. Tant pis. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre le principe. Alors maintenant, je vous propose de passer à la pratique. Donc, je vais partager mon écran. Partager. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Vous qui êtes en ligne, vous pouvez activer vos micros. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je partage cet écran-là. Voilà. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? C'est parfait. C'est parfait. Alors, comment ça se passe? On va y aller là, voilà. Ça, c'est une boîte Gmail quelconque. Donc sur Gmail, vous avez ici les applications Google et vous allez cliquer sur Agenda. Ça se présente comme ça. Alors, vous voyez que là, j'ai déjà les jours fériés en France. Voilà. Donc, vous avez ici un mini-agenda. Et puis là, vous avez la présentation. Moi, j'aime bien avoir la présentation sur le mois entier. Mais vous pouvez préférer la présentation semaine après semaine. Quel cas, il va falloir scroller de haut en bas. Vous pouvez avoir la présentation en mode planning. Voilà, bon. En planning, j'ai rien de prévu, mais il m'affiche quand même l'agenda des jours fériés en France. Alors, les jours fériés en France, c'est par défaut. Ou alors l'agenda sur l'année entière. Pour le moment, c'est complètement vierge. C'est logique. Alors, bougez pas, je regarde de mon côté là, si ça se présente différemment. Ouais, allez. Sur le mois. Ouais, d'accord. Mais le plus pratique, c'est mois par mois. Alors, comment créer un événement dans Google Agenda? On verra les autres plus tard. Admettons que, voilà, vendredi 25, je clique tout simplement dessus, et là, il me propose. Alors, vous allez voir comment c'est magique. Moi, j'adore ça. Je vais taper très précisément 15h45, 15h45, espace, rendez-vous chez Micheline. Tout simplement. Et là, j'ai à 15h45. Non, ignorez. 15h45, c'est déjà prêt. Je clique dessus. Et vous avez vu que, par défaut, c'est 1 heure. Tout simplement. Maintenant, j'ai un autre rendez-vous ce jour-là. Je vais mettre 18h-20h apéro chez Jojo. Et là, je vais rajouter un lieu pour dire que c'est 33 avenue Foch. Voilà, très bien. Je vais dans les beaux quartiers, Paris. Hop, 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 description, tout ça, non. Alors, il vous propose, qu'est-ce que c'est? C'est un événement, une tâche ou un rappel? Puisqu'ils savent, chez Google, ils le savent que vous allez utiliser ça pour faire des tâches. Alors, il vous propose, c'est un vrai événement, c'est un rendez-vous, c'est une tâche ou un rappel? Bon, on va voir. Voilà. Et là, donc, il a bien compris que c'était de 18h à 20h. Automatiquement, le simple fait d'écrire 18h-20h espace, ça lui fait comprendre que c'est un événement qui va se dérouler de 18h à 20h. Admettons que je prenne cette journée-là, voilà. Hop, je dis, ah non, rendez-vous chez Micheline, ça a été avancé, c'est pas à 15h45, c'est plus tôt. Je prends et je le déplace là, de 11h à midi. Et ça y est, c'est enregistré.
Et finalement, chez Micheline, elle va me recevoir un peu plus longtemps. Hop, je peux le changer. Tout simplement. Je clique n'importe où, ça me propose un autre horaire. Si je ne veux pas, en fait, non. Dans la soirée, admettons que je veuille faire quelque chose là, je clique et je relâche. Hop. Donc là, ça veut dire qu'il aura tout de suite mis les bons horaires. Alors si en fait, c'est pas 20h15, mais admettons que je veuille que ce soit 20h32, s'en fiche, hein, il est d'accord. Hein. Jusqu'à 23h12, lui, ça lui pose pas de problème. À la minute près. Ajouter un titre, dîner chez GG. Voilà. Oui, j'ai un samedi qui est vraiment, vraiment très, très, très complet. Hop, terminé, enregistré. Si je fais sur la semaine maintenant, admettons que finalement, ou même sur le mois, le dîner chez GG, finalement, je ne vais pas pouvoir le faire vendredi. Je vais l'appeler, je vais lui dire ça va être tendu. On reporte ça. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Mardi. D'accord. Donc je le prends, je clique dessus et je le mets là. Tout simplement. Est-ce que ça vous plaît jusque-là? Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous êtes perdu? C'est bon. C'est bon? Voilà. Si j'oublie des trucs ou des fonctionnalités, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Alors, dîner chez GG, on peut le mettre d'une autre couleur. Alors, on va modifier ce dîner-là. Donc, Marcel Riette, c'est mon compte. Et on peut dire que ça, c'est... Alors, je vais décider que ça va être dans la catégorie orange. Voilà. C'est vous qui arbitrairement allez décider de la couleur. Le lieu, vous pouvez ajouter un lieu. Vous pouvez tout modifier. Voilà. Ok, voilà. Et puis, admettons que dîner chez GG, ça sera récurrent. Donc, c'est récurrent. Donc, ce sera catégorie orange. Alors, c'est pas toute la journée, c'est telle heure à telle heure. Une seule fois, tous les jours. Alors, il y a une petite intelligence. Il arrive à deviner à peu près la récurrence. Donc, toutes les semaines le mardi, c'est ça? Ça va être tous les mardis à 20h32 ou tous les mois, les derniers mardis, puisque c'est le 29 novembre, c'est le dernier mardi du mois. Donc, il dit, est-ce que ce serait tout le dernier mardi du mois, tous les ans le 29 novembre, tous les jours de la semaine du lundi au vendredi ou autre, personnalisé. On va répéter toutes les 2 semaines, le mardi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça se termine jamais. Faut bien que ça se termine un jour. Ou alors, ça va se terminer le telle date. Alors, quand ça? Soit ça se termine à une date précise. Donc, la dernière fois, la dernière occurrence, ce sera le 13 juin, par exemple. Ou alors, on va dire qu'on a décidé que, puisque on va se regarder un Harry Potter pendant chaque dîner, il y en a combien? Il y en a 8, 7? Allez, 7 fois. Voilà. Hop, 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 tout est bon, voilà, hop, hop, enregistré. Et vous allez voir que si je vais là sur décembre, j'ai bien dîner chez GG, dîner chez GG, dîner chez GG, qui sont... Ils sont tous là. Toutes, mais une semaine sur 2. Admettons que GG me dise ah, attention, sauf le 10 janvier, ça va pas être possible, va falloir le modifier. Alors je le prends, je le modifie là. Il va me dire attention, cet événement est périodique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on modifie tous les événements qui suivent ou alors seulement cet événement-là? Alors on va dire uniquement cet événement-là parce que c'est exceptionnel. Ah d'accord, bon, voilà. Et puis après, GG me dit ah ouais, mais à partir du 24, va falloir changer l'horaire. Ah bon, d'accord, bon. Alors je clique dessus, je le modifie. Alors c'est quand est-ce que ça te propose? Ah ben on va faire ça plus tôt, voilà, de 20h à 20h44. J'enregistre. Il va me dire encore, qu'est-ce qu'on fait? C'est un événement périodique. Quand c'est un événement unique,
Il s'en fiche, il fait la modification. Mais quand c'est périodique, il demande qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on modifie cet événement uniquement, cet événement et tous les suivants, ou alors tous les événements de cette série, y compris les précédents. Donc on va dire cet événement et tous les suivants. Voilà. Et là, vous voyez que donc 20h32, 20h32, 20h. Et les prochains, c'est bien 20h, 20h. Voilà. C'est pas mal. Alors, vous voyez au passage qu'on a les fêtes, et les jours fériés. Alors, qu'est-ce qu'on a la Toussaint, l'Armistice. C'est bien le mois de novembre. Admettons, qu'est-ce qu'on peut jouer encore avec d'autres choses? Apéro chez Jojo. On va inviter quelqu'un d'autre. On va ajouter des invités. Alors, ça, vous ne le verrez pas. Vous qui êtes en replay, normal, ça, vous ne le voyez pas, c'est normal. Maurice Boule 42 @proton.me. Entrée. On va rajouter un autre. Maurice Boule 42. Il était où l'autre? Proton. Alors Yahoo. Comme ça, du coup, ça va permettre de faire le lien avec les autres agendas. Hop. Donc là, je rajoute des invités. Ils sont en attente. Je suis en train de créer ma liste d'invités. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Rechercher une heure, machin. Participer avec Google Meet. Non, c'est un apéro. C'est un apéro, on ne le fait pas sur Meet. Non, voilà. Hop, 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 hop. Ajouter une notification 30 minutes avant? Non. On va rajouter une notification par email. Un jour avant. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, accrochez-vous, je peux envoyer tout de suite un email aux invités. Mais si je fais enregistrer, normalement, il va me prévenir. Attention, j'enregistre. Il va me dire, ah, vous avez des invitations en attente. Est-ce que vous voulez envoyer des invitations aux invités qui utilisent Google Agenda? Bah oui, envoyez. Voilà. Donc, apéro chez Jojo. Hop. 3 en attente. Envoyer un mail aux invités. À qui? Voilà. Alors, vous voyez que celui-là, il est sur Gmail. Donc, comme c'est aussi sur Gmail, l'invitation, elle va se faire toute seule. Quasiment toute seule. Pour les autres qui ne sont pas sur Gmail, il va falloir fabriquer un email. Il va falloir envoyer véritablement un email. Donc, objet apéro chez Jojo. Coucou les amis. Est-ce que ça vous tente? Venez, on va se marrer. Voilà. Est-ce que vous voulez recevoir une copie en attente de réponse? Voilà. Hop. Envoyer. Et alors là, du coup, quelque chose un peu bête, mais il va vous proposer, allez-vous participer, vous? Et est-ce qu'il me le propose là? Vu qu'il n'y a que moi qui ai mis ce rendez-vous chez Micheline, que je suis tout seul à y aller, il ne me propose pas si je vais participer. C'est normal, c'est moi qui ai mis ce rendez-vous-là. Donc c'est que je sais que je vais y aller. En revanche, à partir du moment où on est à plusieurs, là, il me dit, est-ce que vous allez participer? Oui, non, peut-être. Bon, on va dire oui. Voilà, je vais participer. Maintenant, moi, je suis dans mon autre mail. Alors, attention chérie, ça va flouter. Donc vous qui êtes en direct, vous allez voir ce mail perso qui est aussi une boîte à tout un tas de bazar. Vous qui êtes en replay, ça sera flouté. Et vous voyez que j'ai reçu un email d'invitation. Et dans mon agenda, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est apparu. J'ai rien touché, hein.
j'ai absolument rien touché ici. Mais c'est apparu là. Donc vous voyez également que dans cet agenda qui est à l'agenda des choses de la maison, surtout des enfants, bah, vous voyez qu'il y a les rendez-vous des enfants qui sont les orthophonistes, les rendez-vous qui sont programmés jusqu'à longtemps, et ça en fait des rendez-vous. Alors, mon apéro chez Jojo, c'est quand? C'est là, vendredi 25, apéro chez Jojo. Je clique dessus, je vois à qui ça a été envoyé. Moi, allez-vous participer? Bon, on va dire oui, mais je ne vais pas cliquer tout de suite. Je vais aller voir dans mon email pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Dans mon email, j'ai reçu un message de cette forme avec le récapitulatif, le petit fichier ICS. Voilà. Si jamais j'en ai besoin de ce petit fichier ICS, je l'ai là. Mais vu qu'on est de Gmail à Gmail, de Google à Google, j'ai tout de suite l'option pour l'ajouter. Et vous voyez que dans mon Gmail, il me dit, il me donne aussi, c'est Gmail qui le fait automatiquement ça, hein. C'est pas l'email que j'ai reçu. L'email que j'ai reçu ne sait pas que j'ai ce planning. L'email que j'ai reçu, il commence là. C'est Gmail qui va aller regarder dans mon planning qu'est-ce que j'ai prévu à cette même date. Il me dit, attention, 13h30, il y a orthophoniste, 13h30. Mais on me propose à 18h apéro chez Jojo. Bon, bah d'accord. Là, je peux, à partir d'ici, dire oui, non ou peut-être. Si je clique sur peut-être, après tout, voilà, j'ai cliqué sur peut-être. Terminé. Je peux aussi l'afficher sur Google Agenda. Alors ça va me basculer chez Google Agenda. Hop, et j'ai cliqué peut-être. Voilà. Donc c'est exactement comme si j'avais cliqué dessus et cliqué sur peut-être. Voilà. Alors de l'autre côté, quand je vais sur apéro chez Jojo, vous voyez que Marcel Riette, elle a coché OK, mais Dadi Dadoum, alors ce sera flouté certainement pour vous en replay, hein. Je me fais une note pour plus tard, flouter ça pour le replay. Parce que c'est quand même ma vraie adresse, quoi. Donc là, il y a un point d'interrogation. Il a dit peut-être. Bon. Envoyer un email. Allez, hop. À voir, on va se parer. Donc à partir de l'agenda, je peux renvoyer un email à la personne qui est indécise. Alors, ce truc-là, il apparaît juste en restant dessus. Je ne clique pas dessus pour y arriver. Quoique on peut cliquer dessus aussi, hein, mais ça apparaît aussi directement en survol. Admettons maintenant que je modifie cet événement et que je change l'heure. Je mets, ça va être de 18h30 à 20h45. Enregistré. Il va me dire, ah, vous avez fait une modification, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez envoyer des emails de mise à jour aux invités qui utilisent Google Agenda? Uniquement à ceux qui ont Google Agenda. On va dire oui. On va dire oui. Et là, du coup, il y aura marqué, voilà, il faut que je passe chez le coiffeur avant. Voilà. Et j'envoie. Et tous ceux qui sont sur Gmail, roulement de tambour, recevront. Oh, j'ai rien touché, la notification, là, ça a changé. Et là, dans ma boîte de réception, j'ai bien reçu l'email de Marcel qui disait allez, ok, d'accord, c'est juste un email, hein. Il n'y a pas de bouton pour l'agenda ou rien. Et on a reçu la mise à jour automatique pour dire attention, ça a été modifié, l'ancienne heure c'est celle-là, la nouvelle heure c'est celle-là, vous avez tout. Oui, non, peut-être. Alors là, cette fois-ci, je suis d'accord. Je clique sur oui. Tout va bien. Je retourne là. Hop.
Je reclique là-dessus. J'ai un tel qui est d'accord. Alors maintenant, voyons chez Proton, nos amis de chez Proton. Voilà. Donc, nos amis de chez Proton, dans leurs emails, ils reçoivent invitation, apéro chez Jojo, tel jour. Comment ça se passe chez eux? Cette invitation n'est plus d'actualité, car l'événement a été mis à jour. Ah, d'accord. Bon. Je clique dessus, gna gna. Coucou les amis, est-ce que ça vous tente? Allez, d'accord. Je prends la dernière. D'accord. Ouvrir dans Proton Calendar. Ah, participez-vous. Allez, chiche, je clique. Je clique sur oui. Réponse envoyée. Et du coup, chez Gmail, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. À mon avis, j'ai dû recevoir un email. Voilà. Accepter. Voilà. Accepter, accepter. Invitation mise à jour. D'accord. Vous voyez que quand c'est pas du même, quand c'est pas du même agenda ou du même prestataire, ça va être à vous certainement de dire que un tel a accepté. Ah si, c'est bon. Ils ont fait des progrès, dites donc. Voilà. Ça met un peu plus de temps, mais quand quelqu'un clique sur le bouton oui, je participerai, quelque part chez vous, dans votre agenda, ça va être mis à jour. Alors, je ne vais pas le faire dans tous les sens, c'est-à-dire créer un événement chez Proton, quoi qu'on pourra le faire après, hein, mais faudra voir si je crée un événement chez Proton et que je l'envoie chez Gmail et que les gens ils disent oui, est-ce que ça va marcher, tout ça, je ne sais pas, on verra. Maintenant, ouvrir dans Proton Calendar. Est-ce que ça me l'a mis automatiquement? Donc, c'est un calendar qui est complètement vierge. Voilà. Alors, à partir du moment où j'ai dit oui, forcément, ça me l'a mis dedans. Notez au passage que le design est assez similaire à celui de Gmail. En même temps, il n'y a pas 36 façons de présenter un agenda. On a toujours les mois, les semaines. Si je veux créer un nouveau truc, bah, c'est pareil. Hein, truc, telle date à telle date, truc, journée entière, ou alors 16-17 heures, ajouter un lieu, ok, voilà. J'enregistre. Ça marche globalement pareil. Ah, quoique, il faut quand même enregistrer, vous voyez. Ça, je le prends, je le déplace. Il faut quand même enregistrer. Alors que sur Gmail, prenez un truc, rendez-vous chez Michine, vous le prenez, vous le déplacez. Voilà, il ne vous demande pas de confirmer l'enregistrement. Si je prends ça, tac, 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 voilà. Alors, je le fais dans Proton, c'est pareil chez Gmail. Je mets, hop, séjour en Irlande. Hop, enregistrer, voilà. Donc, j'ai cliqué là, j'ai glissé jusque là, j'ai lâché là, ça a préparé un truc. Ça a préparé un événement qui fait toutes ces journées-là. Et c'est pareil dans Google. Hein. Prenez là, hop, 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 hop. Je marque séjour en Suisse. Voilà. Je peux même le mettre d'une autre couleur différente pour pas le louper. Et du coup, il m'en reste un chez Yahoo. Comment ça va se passer? On va aller plus vite. Alors, comment il me propose ça? Donc, il me propose toujours hein, les fichiers .ics et répondre oui, oui, bon, alors voilà, alors, d'accord, oui. Hop. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu oui et ça m'a envoyé chez celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce calendar? D'accord. Ça m'a envoyé chez le calendrier de... D'accord. Bon, c'est bizarre. Et j'ai répondu oui. Maintenant, si je veux l'afficher dans mon afficher, afficher. Alors, afficher le plan, ça va me renvoyer chez Google Maps. Normal. Mais si je veux l'ajouter à mon agenda de chez Yahoo. Alors, où est-ce que c'est l'agenda chez Yahoo? Où est-ce que c'est? Ah, c'est là. C'est ce tout petit icône-là. C'est là l'agenda chez Yahoo. Je clique dessus. C'est censé être quand? 25 novembre. Ah, 25 novembre, vous voyez qu'il y a un petit point là.
Il y a un petit point le 25 novembre, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Vue complète de l'agenda. Voilà, c'est marqué là. Alors, on est chez Yahoo. Bon, admettons que je vais faire un nouveau truc. Alors, comment ça se passe chez eux? Il faut que je clique là, je prends ça. Alors, c'est en anglais, bien évidemment. Ils ne font pas d'effort. Voilà. Moi non plus, je ne vais pas faire d'effort. Tiens, voilà, hop. L'événement, forcément, entre 4h et 6h, je dors. Est-ce que sur Yahoo, c'est pas un truc à paramétrer la langue? Oh, certainement, settings. Ouais. Ok. Calendar option. Start off. La langue. Non, mais c'était. Il y a sûrement un truc, mais pas forcément le faire maintenant. Alors oui, alors il y a un autre truc. Alors dans les paramètres, je ne vais pas le faire ici, mais dans les paramètres, notez-vous ça pour plus tard, que vous pouvez décider à un moment quel est le premier jour de la semaine. Ça paraît bête, mais dans d'autres cultures, le premier jour, c'est le dimanche. Le jour 1 ou le jour 0. Nous, le premier jour de la semaine, c'est le lundi. La time zone, c'est d'accord. Les reminders, d'accord, ok, bon. Très bien. Back to calendar. C'est vrai que ça doit être dans mon compte en fait. Il y a une fonctionnalité que je viens de voir là qui peut être assez pratique. C'est Oui. dans les paramètres, c'est que tu peux t'envoyer un email tous les jours avec l'agenda de la journée. Send daily agenda email en bas. Ah, ça c'est pas mal ça. Comme ça, le matin, on a l'agenda par mail et on a toutes les tâches tous les événements, pardon, de la journée. Pas mal. Bravo, tu as eu l'œil. Oui, alors vous voyez, chaque prestataire a des services différents. Si je vais sur Account Info, préférences, est-ce qu'il y a marqué quelque part? Ah oui, l'angle, English, voilà, à l'époque, français. Français de France. Hop. Hop, hop, mail, actualité, finance. Non, bon, on retourne sur le mail. Ok, si je retourne dans l'agenda, vue complète de l'agenda, est-ce que ce sera passé en français aujourd'hui? Ah voilà, c'est passé en français. Alors, on a encore un petit peu de temps. On va voir maintenant donc on a vu pour toute cette histoire d'import-export, de partage. Parce que créer un événement, ça se fait en 2 minutes et c'est extrêmement intuitif. C'est très intuitif chez Google et Proton, hein, avec bonne surprise. Chez Yahoo, c'est un peu différent, mais ça marche quand même. Ça marche quand même. Alors, je ne vais pas vous dire ici comment synchroniser votre agenda Yahoo avec votre téléphone, mais c'est certainement faisable. Je ne vais pas vous dire comment synchroniser votre agenda Orange ou votre agenda ProtonMail ou votre agenda, comment ça s'appelle? Microsoft de chez Outlook ou Live.com ou Hotmail.com, mais c'est certainement faisable. En tout cas, à partir du moment où vous avez un téléphone Android ou que sur votre iPhone vous avez paramétré un compte Google, votre agenda, il fait partie de la liste des choses à paramétrer. Assurez-vous quand même d'avoir téléchargé et installé l'application Agenda Google, qui n'est pas la même que l'application Agenda de votre téléphone. Alors, autre agenda. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah non, les tâches. Oui, on va vite fait. Les propos, événements, tâches. Hop. Tâches. Aujourd'hui, précisez l'heure. Alors, tâche, c'est pas vraiment une durée ou un rendez-vous. Midi 15. Hop. Passer au pressing. Voilà. Enregistrer. J'ai créé une tâche. C'est pas un événement, c'est une tâche, c'est un truc à faire. Et ça se retrouve dans Task, Google Task. Donc il y a des ponts, vous voyez qu'il y a des ponts entre Gmail et Google Calendar. Il y a également des ponts entre Google Task et l'agenda. Vous pouvez créer une tâche directement. Hop. Ajouter une tâche. Faire truc. Tout simplement. Voilà. Puis vous cochez, c'est fait, c'est terminé. Voilà.
c'est moins précis et bon, il y en a qui adorent hein, les tâches. Ça, c'est fait, c'est fait. Mais une tâche, vous pouvez préciser éventuellement 1 heure, vous pouvez éventuellement modifier, mais vous ne pouvez pas vraiment préciser de durée. Alors que quand vous planifiez de passer au pressing, vous savez que à 17h45, marqué pressing, 17h45, et vous savez que vous serez libre à 18h, vous savez que cette tâche-là, elle a une certaine durée et elle va vous prendre un certain moment de temps dans votre vie, c'est calé là-dedans. Et vous savez qu'après, à 18h30, vous allez vous allouer du temps rien que pour ça. De 18h30 à 19h30, vous allez mettre rechercher destination vacances cet été. Voilà. Et vous savez que de 18h30 à 19h30, vous allez faire que ça. Même si vous ne l'avez pas fini, c'est pas grave. Mais vous savez que vous avez un temps qui est réservé à ça ce jour-là. Et comme ça, vous allez pouvoir donner une durée à certaines tâches et vous organiser beaucoup mieux que de bêtement mettre une liste de tâches que vous n'allez jamais faire et que vous allez toujours reporter au lendemain et vous allez vivre dans la culpabilité pendant des semaines en disant « Ah là là, j'ai toujours pas vu, rechercher destination vacances. » Ben oui, parce que quand ça a sonné, j'avais pas le temps. Alors que si vous prévoyez ce laps de temps, vous ne faites que ça pendant ce moment-là. Tu voulais dire un truc? Non? Ok. On va vite rajouter des agendas. Alors, ajouter des abonnements. Ça, je dois s'abonner à l'agenda. Alors, vous allez vous abonner à l'agenda de quelqu'un, créer un agenda, parcourir les agendas susceptibles de vous intéresser. Alors, admettons que vous soyez d'une autre religion ou que vous ayez des amis dans d'autres religions. Vous pouvez afficher les jours fériés chrétiens, juifs, musulmans, orthodoxes. Admettons que vous soyez féru de basketball ou de baseball, vous pouvez vous abonner à l'agenda, les événements de je ne sais quoi, des Buffalo, voilà. À partir de l'URL, c'est là où c'est intéressant. Si vous cherchez agenda public, vacances scolaires, vous allez tomber sur le service public qui va vous proposer quelque chose, mais vous n'allez pas trouver le lien. Moi, il a fallu que j'aille le chercher là-dedans, dans ce site-là. Et vous allez pouvoir là copier-coller ce lien. Donc, si vous copiez là, vous voulez le calendrier de la zone A, cliquez dessus, vous avez téléchargé ce fichier-là. Mais vous pouvez également copier l'adresse du lien. Et vous allez également pouvoir... Alors, on ne va pas le faire sur Yahoo, on ne va pas le faire sur Proton, on ne va pas prendre des heures, mais je vous montre le principe. Je n'ai pas trouvé d'agenda qui soit au format flux, c'est-à-dire que c'est un truc auquel vous ne pouvez que copier l'adresse et ça va se mettre à jour automatiquement. Donc là, je vais le faire là-dessus. Voilà, l'agenda a été créé, je l'ai, la calendrier scolaire zone A. Et par acquis de conscience, je vais prendre la zone B. Donc là, je télécharge le fichier ICS et je vais faire de l'autre manière. S'abonner à l'agenda, importer, exporter. Voilà. Vous avez reçu un fichier ICS. Donc dans un fichier ICS, il peut y avoir juste un seul événement, comme rendez-vous, je ne sais pas quoi. Mais ça peut être également un agenda entier avec tout un tas d'événements. Donc là, alors en replay, ça va pas passer. Mais je vous explique ce que je fais. Je prends le fichier dans mon disque dur, je le prends, je le maintiens. Donc vous qui êtes en direct, vous voyez comment ça se balade. Et je le colle là-dedans. Hop. Ah non, ça n'a pas marché. Ça l'a pas fait. Bon, bah je vais le chercher. Faut que tu cliques sur sélectionner. Ah oui, d'accord. Et là, tu peux le... Ah oui, d'accord. Tous les fichiers. Est-ce que tu crois que je peux le faire Non, là? mais tu l'avais là sur les Ouais. téléchargements. Fichier téléchargé, c'est celui-là. Hop, zone B.
importés. 39 événements importés. Ok, très bien. Importer, exporter, alors vous pouvez exporter dans tous les sens. Si vous en êtes à importer et si vous en êtes à exporter, c'est que vous êtes vraiment très avancé. Ok. Voilà. Alors maintenant, on va regarder à quoi ça ressemble maintenant. Ouh là là. Alors, j'ai donc les vacances de la Toussaint, zone A, zone B. J'ai les vacances de Noël. J'ai le... je ne sais pas comment ça se prononce en hébreu, mais voilà. J'ai l'épiphanie. Ça, c'est l'agenda de quoi? Ça, c'est jour férié chrétien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est en hébreu. Ah, les matchs du Central All-Star. Ah, où ça? Ils sont quand? Alors, bah justement, on va faire, regarde, on va faire vue, planning. Hop là. Alors, vous pouvez filtrer, hein. On va filtrer tout ça. On veut le, hop, toute la journée, dîner j'ai pas les Buffalo, j'ai pas le, hop, j'enlève tout. Je veux que Central All-Star. Hop, non. À rechercher, après Jusqu'en 2025, ils jouent pas. Ah bah mince alors. Il faudrait peut-être qu'ils se qualifient, hein. Jours fériés, par exemple, tous les jours fériés juifs, tous les jours fériés en France, les jours fériés musulmans. Voilà, hop. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important à mon sens? Alors moi j'avais des... ah oui, autre chose. Parcourir des agendas. Jours fériés locaux. Moi j'avais des clients qui étaient au Royaume-Uni. Alors... Pays-Bas, voilà, et aux Pays-Bas, par exemple. Voilà. Et aux États-Unis. J'avais des clients un petit peu partout. Si vous avez des clients ou des copains ou des contacts qui sont dans d'autres pays, je vous invite à mettre les jours fériés des pays de vos connaissances dans votre agenda. Parce que si vous souhaitez programmer un rendez-vous ou un événement ou quoi que ce soit, vous savez que le 18, vous pouvez pas inviter David parce que ce sera un jour férié pour lui. Vous savez que vous pourrez pas inviter Karim parce que ce sera le début du Ramadan. Ou vous savez que vous pourrez pas inviter Erin parce que c'est la Saint-Patrick. Voyez. Alors d'ailleurs, Saint-Patrick, c'est jour chrétien et c'est jour férié, carrément, jour férié aux États-Unis. Voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez préparer des choses, si vous voulez préparer des événements ou des rendez-vous ou des choses, vous savez que tel jour ce sera pas possible parce que ce sera jour férié pour telle ou telle raison. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que pour le replay, on va s'arrêter là. Pour nous qui sommes en live, on peut peut-être continuer encore. J'espère avoir passé en revue pas mal de choses. Sinon, vous n'hésitez pas à nous contacter et puis on verra pour faire d'autres choses. Et Evelyne, avant de répondre à votre question, je vais clôturer cette visioconférence pour pouvoir faire le replay. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction. Restez là, hein, évidemment. Après, on ouvrira les micros. Enfin, vous avez déjà les micros ouverts, mais on répondra à toutes vos questions. On approfondira un petit peu le sujet si vous avez des questions spécifiques. J'ai déjà répondu à quelques questions avec Marc. Donc, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le texte bleu. Cliquez ici ou alors en cliquant sur le texte que je viens de vous mettre dans la barre de conversation. Ce questionnaire de satisfaction est important pour nous puisqu'il permet de faire un retour à notre financeur. Donc aujourd'hui, la conférence des financeurs du Val d'Oise 95. Et puis, vous avez également la possibilité de mettre un petit commentaire sur des sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde sur nos prochaines visioconférences. Agenda de visioconférences qui commence à bien se remplir, mais 2023, on a déjà attaqué le planning. Les projets de Gwendoline Cotrez et de Movadom, c'est la chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous cherchez Gwendoline Cotrez et vous avez accès à tous les replays que vous avez pu voir ou pour les visioconférences que vous avez ratées. N'hésitez pas à creuser parce qu'on commence à avoir un nombre assez important de visioconférences. N'hésitez pas à gratter, à vous balader un peu dans tout ça.
Pour vous inscrire à toutes nos visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et là, pareil, vous pouvez ajouter ça dans vos agendas et puis vous recevez des rappels la veille et 2 heures avant. Et puis, le livre audio et le podcast sur le déménagement des seniors, donc le livre audio téléchargeable ainsi que les podcasts sur le site movadom.com. Et tout ça, c'est gratuit. Notre prochaine visioconférence, c'est mercredi 23 novembre à 14h30. Une petite séance de sophrologie pour se détendre après avoir galéré à mettre en place son agenda en ligne. Pour vous inscrire, donc toujours la même adresse. Merci Julien, merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Val d'Oise. Si vous avez des questions, un petit mail à contact@movadom.com et on se retrouve très vite. Merci Julien, à bientôt.